c'est bien beau de mettre des actions en place. Qu'est-ce que cela veut dire devenir la meilleure version de soi-même? Des fois, on rêve tellement grand de devenir la meilleure version de nous-mêmes que l'on met même plus des actions en place parce qu'en fait, on a peur de devenir cette personne-là. Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube qui sera sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Si tu es sur le point de passer un nouveau cap de ta vie, d'atteindre de nouveaux objectifs, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'installer, à prendre un petit café et on va discuter ensemble. On a souvent tendance à rêver grand, d'avoir une vie de rêve, d'avoir une maison, une voiture, des enfants, une grande famille, d'avoir la paix, d'avoir l'indépendance. Mais pour devenir une meilleure version de soi-même, il faut commencer petit à petit et il faut mettre des actions en place. C'est un peu de mettre des actions, des objectifs en place. Si par exemple tu veux perdre du sport et que tu fais que dormir, tu vas pas au sport, tu fais pas un rééquilibrage alimentaire, et ben t'as pas les résultats en fait. Donc c'est bien beau de mettre des actions en place, mais il faut aussi appliquer ces actions que l'on veut mettre en place, aller au sport, se réveiller très tôt, faire sa morning routine, tout ça pour devenir toujours la meilleure version de soi-même. Et avant de commencer, qu'est-ce que cela veut dire devenir la meilleure version de soi-même? Devenir la meilleure version de soi-même, c'est devenir la personne dont tu souhaites dans ta tête, d'où tu te dis bah dans 10 ans j'aimerais être comme ça, dans 5 ans j'aimerais être comme ça. Et en fait, devenir la meilleure version de soi-même, c'est cette personne-là que tu aimerais devenir dans le futur. Et du coup, deux fois, on rêve tellement grand de devenir la meilleure version de nous-mêmes que l'on met même plus des actions en place parce qu'en fait, on a peur de devenir cette personne-là. On ne sait pas comment s'y prendre. On se dit que si on s'y met, bah, ça va échouer, on va pas réussir. Et du coup, dans cette première étape, ça sera de se connaître. De se connaître de par nos valeurs, de par nos critères. Je te conseille de prendre une feuille, d'écrire qui tu es actuellement, tes qualités, tes défauts, ce que tu aimerais changer, ce que tu aimerais dans le futur, ce que tu n'aimerais pas dans le futur, ce que tu accepterais, ce que tu voudrais dans ta vie future. Généralement, en rêve, ben, j'aimerais m'acheter une voiture, j'aimerais m'acheter une maison, j'aimerais agrandir ma famille, j'aimerais avoir une relation saine. Et bah tout ça, note-le dans une feuille en te disant bah ma meilleure relation saine, ce serait bah, d'avoir un partenaire sérieux, un partenaire sincère, un partenaire fidèle, un partenaire qui est là pour moi. On grandit ensemble, des projets ensemble. À travers le fait de te connaître, j'aimerais aussi t'inviter à noter tes dons, tes talents, ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir les développer. Si tu sais coiffer, bah coiffe. Si tu sais maquiller, maquille. Si tu as une passion de faire des montages, fais des montages. Si tu as une passion de je sais pas, tout type de dons que Dieu t'a donné, mets-les en pratique, applique-les comme si à travers ce don-là, tu vois une autre personne, tu vois une autre meilleure personne que toi et ça va vraiment t'aider. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, tu vas savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimerais pas et à travers cette deuxième étape, tu vas noter dans ce processus tes défauts, ce que tu aimerais améliorer, ce que tu n'aimerais plus que ça arrive dans ta vie. Par exemple, bah, t'aimes trop dormir et du coup tu laisses des opportunités passer. Là, tu vas te dire, je vais me trouver un style de vie, un rythme de vie qui va me permettre de ne louper aucun avantage et aucune opportunité et que tout doit venir de toi pour que tu puisses réussir. Parfois, on peut te dire que tu es trop sévère, tu es trop méchant, tu parles pas bien, tu réponds pas bien aux gens. Et ben, note-les, tous ces défauts-là et retravaille dessus. Dis-toi pourquoi ces gens-là pensent ça de toi. Est-ce que toi, tu t'en rends compte que tu dis ça, que tu fais ça, que tu les blesses, que... Tout ça, note-le sur une feuille. Et dis-toi qu'en fait, à travers ces défauts-là, tu peux en trouver des qualités. Et dis-toi, il faut les changer, les modifier, les mettre en pratique. Et si toi, tu ne changes pas, personne ne changera, personne ne fera pour toi pour améliorer ces défauts-là qui peuvent se transformer en qualité. Une fois que tu as noté tes qualités, tes défauts et tout ce que tu aimerais améliorer, je t'invite du coup à visualiser tes objectifs du futur pour devenir la meilleure version de toi-même. Par exemple, moi, j'ai tendance à faire un vision board et à travers ce vision board-là, je prends un cahier, j'ai un cahier dans lequel j'écris et
à chaque image correspond une étape, des actions, ce que je vais mettre en place pour pouvoir réussir cela. Par exemple, dans mon vision board, j'ai une photo d'une personne qui a un chapeau pour les études avec des fleurs et un diplôme. Et en fait, à travers ça, je vais écrire des objectifs précis. Par exemple, je voudrais que fin avril, je finisse mon mémoire. Je voudrais que début mai, je commence à réviser et qu'en fait, en juin, j'ai mon diplôme. En juillet, j'ai un nouveau travail. En septembre, j'ai un nouvel appartement. En août, en fait, il faut noter tous tes objectifs avec les dates précises. Souvent, c'est avec les gens, ils ont tendance à dire la loi de l'attraction, mais moi, j'ai tendance à écrire et affirmer ces choix-là. Tu peux te dire, en fait, en septembre, j'ai ça à telle date, à telle heure, avec ça, y compris avec ça. Et en fait, visualise tous tes objectifs. Et à travers ça aussi, tu vas visualiser ta vie future, ta meilleure version. Tu vas dire, bah, cette personne-là, cette Étiennette-là, par exemple, elle est devenue patiente, elle part en vacances en Australie avec son copain, ils partent une semaine, ils reviennent, ils ont une voiture, ils ont acheté une maison. Ce sont des exemples. Donc, note-les au plus petit détail, du plus petit détail au plus grand détail. Et en fait, en mettre plein de détails sur cette personne que tu aimerais devenir. Tu peux dire aussi, bah, cette personne-là, elle a changé de look vestimentaire, elle assume sa morphologie, elle a trouvé des habits qui va avec sa morphologie, elle s'habille colorée, elle a une maison avec 2 étages, 3 chambres, avec 4 enfants à l'intérieur. En fait, le plus tu en mets de détails, plus tu vas te rapprocher de la personne dont tu souhaiterais être. Après avoir écrit toute cette visualisation-là, je t'invite à lire ça 2 à 3 fois ou alors 5 fois à lire tout ce que tu as écrit. Et en fait, tu vas t'imaginer ta vie, tu vas t'imaginer cette personne à laquelle tu souhaiterais être, tu vas t'imaginer cette meilleure version de toi-même que tu voudrais devenir et en plus, ça va te motiver et en plus, tu vas y croire forcément à ce que tu voudrais être. Une fois que tu as visualisé, tu as lu du coup tout ce que tu as écrit, je t'invite à faire un check, un petit point entre ta vie actuelle et la vie à laquelle tu voudrais avoir et faire le point. Imaginons que tu voudrais continuer les études ou alors tu voudrais un poste à haute responsabilité ou dans laquelle il faut vraiment avoir des études et que à ta vie actuelle, tu n'as pas fait d'études dans ce domaine-là, et ben, faut peut-être commencer à faire des études par rapport à ça, ou alors une formation qui va t'amener à ce poste-là, ou alors euh, trouver un poste qui va t'aider à bifurquer sur ce poste que tu aimerais avoir. Et c'est pareil, par exemple, si tu veux perdre du poids, être une fitness girl, euh, avoir une activité physique et que tu n'es pas inscrit à la salle, tu fais pas du sport dehors, tu marches pas, et ben il y a une incohérence. Faut peut-être commencer à t'inscrire à la salle, faut peut-être commencer à marcher 2000, 3000, 5000 pas et faire le point de tous les objectifs en fonction de ta vie actuelle et la meilleure version de toi-même. Ensuite, la troisième étape, ça sera du coup de te créer une routine en fonction de ta vie actuelle et de ta vie future. Si maintenant tu voudrais aller au sport, bah tu t'es inscrit à la salle, ok, et tu vas te trouver une nouvelle routine. Bah après le travail à 14h ou à 16h30 ou à 18h30, je vais à la salle pendant 1 heure. Je vais à la salle pendant 2 heures. Et bah je reprends un rééquilibrage alimentaire. Le dimanche, je fais à manger pour toute la semaine. Le soir, je prépare mon sac pour aller manger au travail avec. Je commande pas dehors tout le temps. Je me fais plaisir que le week-end. Et en fait, euh, essaye de te rapprocher le plus de ta vie future que tu aimerais. Et en fait, c'est à cette étape-là qui qu'arrive en fait la motivation et la démotivation. Et il faut jamais compter sur la motivation. C'est la discipline qui compte. Si tu as une discipline, tu es toujours motivé. Si tu n'as pas de discipline, tu n'es jamais motivé. Je vais prendre l'exemple, tu veux aller au sport, mais tu as la flamme d'aller au sport. Si c'est une discipline et tu vas aller. Mais si t'es pas motivé, bah tu y vas pas, tu laisses. Et ça, c'est en fonction de nous en fait, le fait de procrastiner aussi, le fait d'être démotivé qui nous donne pas envie de pouvoir
faire quelque chose. Et en fait, par exemple, tu peux te dire, bah, si je vais pas au sport, j'ai pas de résultat, je perds pas de poids, j'ai pas les objectifs que j'atteins pas les objectifs que je voudrais. Donc, plus tu fais pas les choses, plus tu vas pas avoir les résultats que toi tu souhaites. En fait, faut pas tenir compte de la motivation, mais il faut vraiment tenir compte de tes paroles. Parce que si tu fais pas les choses, tu te manques du respect à toi-même quand tu fais pas quelque chose. Par exemple, sur ma chaîne, vous avez l'habitude de voir quand je vous fais des vlogs, je prépare mes repas pour toute la semaine, le dimanche, et mes collègues, eux, ils commandent tous les jours au travail. Et je peux te dire que ça peut être source de démotivation parce que toi, tu vas voir tes collègues manger dehors et toi, tu vas manger le même repas toute la semaine. C'est un exemple. Et ça, c'est être discipliné, d'où le fait que tu peux te dire, bah, si je fais mes meal prep, je dépense pas de l'argent dehors et j'économise. La quatrième étape ou un autre système, ça sera d'investir en toi. Je pars de là, par exemple, je sais que je voudrais avoir une belle peau. J'ai acheté ma skincare, je me prépare à l'avance. Le soir, je prépare tous les produits dans la salle de bain, je mets de côté. Je sais que le matin, j'ai 10 minutes pour pouvoir faire ma skincare. Donc, je me prépare à l'avance, je prépare mon sac de lunch à l'avance pour pouvoir mettre juste mon repas dedans et partir au travail. Donc, se préparer à l'avance, investir sur soi, mettre l'argent sur son bonheur, sur ses réussites, se former par exemple pour se coiffer. Euh, Si tu veux vraiment te faire plaisir, des self-care, investir sur toi, mettre de l'argent pour aller te faire un massage, mettre de l'argent pour aller faire tes ongles, mettre de l'argent pour te coiffer, vraiment investis en toi. Par exemple, si tu n'as pas l'argent pour pouvoir investir sur toi, tu peux apprendre sur toi à la maison. Généralement, vous avez vu quand je vous fais des vidéos, je me fais les ongles seule à la maison, je me fais des cils, toute seule je me suis coiffée, toute seule je me maquille, mes ongles c'est fait, je me fais mes vernis tous les week-ends posés, j'ai du temps pour moi. Donc investir en soi, même si c'est pas financièrement, tu n'as pas d'argent, tu peux aussi investir à la maison toi seul. Et donc après avoir vu tout ça, il va falloir te poser des questions. Est-ce que tu as besoin de voir un psychologue? Est-ce que tu as besoin de voir un thérapeute? On se rend pas compte souvent, mais il y a des situations de notre vie qui nous ont traumatisés, qui nous ont fait du mal, que l'on se rend pas compte, qui nous bloque, qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, faire une thérapie qui va te permettre en fait euh, de pardonner à ton passé, de te pardonner à toi-même et d'avancer dans le futur. En fait, en faisant cette thérapie, tu vas du coup aussi apprendre à te reconnaître. Généralement, quand les gens vont te dire pourquoi tu t'énerves vite, bah tu vas te dire pourquoi je m'énerve vite. En fait, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu es très nerveuse? Qu'est-ce qui a fait que tu t'énerves vite? Qu'est-ce qui a fait que tu parles mal aux gens? Qu'est-ce qui a fait que tu es toujours sur la défensive? Donc faire une thérapie pour pouvoir t'aider à avancer au mieux. Un autre point où je vais revenir dessus, ça sera de se complimenter. Parce que souvent, on a tendance à trop se rabaisser nous-mêmes et on ne donne pas une bonne image à l'extérieur de la personne qui voudrait nous parler à nous-mêmes. Si nous-mêmes, on se parle mal, si nous-mêmes, on se respecte pas, comment voudrions-nous que les personnes extérieures nous respectent en fait? Donc, se dire des mots gentils, se dire des mots positifs. Je mérite le bonheur, je mérite la paix dans mon foyer, je mérite un bon travail, je mérite d'avoir le corps que je souhaite, je mérite tout le bonheur du monde comme les autres le méritent. On va, en se disant ça, les personnes extérieures vont voir ce que cela va refléter sur nous. On va pas être triste, on va toujours être souriante parce qu'on sait qu'on a des objectifs, on sait qu'on mérite ça. Donc toujours se parler positivement et que le mérite soit pour nous. Parce qu'en fait, plus tu vas transmettre le négatif envers l'extérieur, comment tu veux que les personnes extérieures te respectent? Si toi, tu connais pas ta valeur, si toi, tu connais pas tes principes, si toi, tu te connais pas toi-même, comment tu veux que les gens puissent te respecter de l'extérieur? Et du coup, après avoir eu du positif sur toi, c'est bien de travailler le mental et tout, mais c'est bien aussi de travailler le physique que tu aimerais avoir. Mais à travers ça, faut d'abord faire un bilan médical, savoir si tout va bien, savoir si tu vas bien intérieurement, physiquement, à l'intérieur de toi, avant de pouvoir faire
d'autres objectifs. Après toutes ces étapes-là, je vais te conseiller d'être aligné à toi-même, aligné à ces nouveaux objectifs. Les choses que tu mettais en place qui n'avaient pas de résultats, aujourd'hui tu vas te créer une nouvelle routine, tu vas te respecter, tu vas avoir ta valeur, tu vas avoir tes critères et maintenant il faudra t'aligner à travers ces nouvelles routines, ces nouveaux critères que tu t'es mis toi-même sur place pour pouvoir te respecter et améliorer. Te fixer des objectifs, suivre cet objectif-là, rester dans la ligne de cet objectif et ne pas déraper. Il va y avoir des moments où tu vas être démotivé, mais dis-toi que l'objectif, tu l'as toujours en tête et que même si tu as des moments de doute, tu as des moments de rabaissement, il faut aussi que tu te trouves des moyens pour te relever, pour relever la pente et revenir sur cet objectif-là. Et donc par là, en fait, il ne faut plus accepter les choses qui ne nous correspondent pas, des choses qui ne vont pas répondre à nos valeurs, mais vraiment, il faut être égoïste à soi-même, penser à soi, penser à son bonheur, penser à ses objectifs, penser au but final, à la meilleure version de nous-mêmes, à la réussite de notre projet, de notre objectif, de notre vision dans ce monde-là. Et je peux te dire que tu peux réussir, tu peux affronter tous les problèmes du monde et devenir la meilleure version de toi-même. Crée-toi une routine, connais-toi, approfondis ta connaissance de toi-même, connais ton bien-être, qui tu es, tes valeurs, tes objectifs, tes qualités, ce que tu dois améliorer, ta routine, crée-toi tes routines, accepte les choses comme ils le sont, mais reste aligné à toi-même et ne dérape pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.